Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le OK. Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Serjevic, qui est auteure du livre Quand l'amour rend possible l'impossible. Transformez vos épreuves en tremplin chez Mama Édition. Elle est également créatrice du théâtre authentique où elle fait des ateliers. Bonjour Sarah, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Suzy, je suis ravie d'être avec toi. Moi aussi. Alors, Sarah, ce que je te disais avant l'entrevue, c'est que ton livre m'a énormément touchée. J'étais chez le concessionnaire à attendre, pour mes pneus et là, je lisais ton livre et plusieurs fois, j'ai remarqué que les larmes me venaient aux yeux parce que dans ton livre, il y a des histoires tellement authentiques et touchantes de gens qui ont vécu des choses et aussi de grandes transformations grâce à tes ateliers, à ton théâtre authentique. Alors, j'aimerais que tu me parles de ça. Qu'est-ce que le théâtre authentique? Toi, tu as consacré 15 ans à l'art théâtral et ça fait 27 ans que tu as créé ça, le théâtre authentique. Je sais que c'est inspiré d'une méthode d'un monsieur Moreno. Alors, parle-moi-en un petit peu. Le théâtre authentique, c'est, cet atelier que j'ai créé. Ça vient du psychodrame, mais c'est, hem, comment dire? Le sens du théâtre authentique, c'est d'abord de créer le mouvement là où la vie est en arrêt. C'est, on va mettre en scène les situations, difficiles de notre vie et puis quand on va mettre en scène, on va se rendre compte que, hem, heu nous sommes tous acteurs, co-créateurs de nos vies et que, dans une situation, si j'ai co-créé, quelque chose qui ne va pas du tout dans le sens de ce que j'aurais souhaité vivre, c'est que je suis capable de co-créer, les choses qui vont dans le sens de ce que je veux vivre. Alors on met en scène ces situations, on devient observateur de soi-même en le vivant. En le vivant soi-même. Alors, je peux te faire jouer, toi, mais je peux te faire jouer aussi le rôle de la personne qui te pose problème. Et là, dans ses yeux, tu vas te regarder autrement. D'ailleurs, c'était le principe de Moreno qui disait: «Je t'arracherai les yeux pour les mettre à la place des miens, je m'arracherai les yeux pour les mettre à la place des tiens et alors nous nous rencontrerons». Mmh. Et dans ce théâtre authentique, heu, ce qu'on rencontre, c'est soi-même, mais aussi tous les autres. C'est-à-dire que ce qui est très, très puissant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a aucune souffrance qui ne nous concerne pas sur cette terre. Tout ce qui va être mis en scène dans ce théâtre authentique concerne absolument tout le monde. Et c'est là où c'est vraiment quelque chose de magnifique de comprendre que, hem si moi, je ne peux pas exprimer ma colère, un autre sur scène va exprimer la sienne. Hein, une colère après son père, après sa mère, après son patron, après son frère, sa sœur. Et de le regarder va me permettre de me réapproprier ma propre colère. De vivre ce mouvement va permettre un changement dynamique. C'est-à-dire que c'est une façon de comprendre à quel point nous avons tous un énorme pouvoir sur nous-mêmes. Il n'y a pas de pouvoir plus puissant que soi-même sur soi-même. Et puis, si ça marche si bien, c'est que de vivre, une situation qui a été en arrêt parce que j'ai pas pu parler les choses que j'aurais eu envie de dire. J'ai pas pu mettre de mots sur une situation, j'ai pas pu exprimer ma vérité. Je suis restée dans mon rôle, dans mon personnage et de le vivre va permettre, de co on le vit, symboliquement, mais le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et le symbolique. Mmh. Et à partir du moment où je l'ai vécu là, dans le théâtre authentique, c'est engrammé dans mes cellules. Voilà. Mmh. Et c'est Mmh. pour ça que le changement marche si bien, si fort. Voilà. Je comprends. Alors, qu'est-ce que l'amour rend possible, en fait? Alors l'amour, c'est une énergie qui ne vient pas du cœur, c'est un magnétisme en soi.
C'est un magnétisme qui vient transcender tout ce qui ne veut pas vivre en soi. C'est-à-dire toutes nos peurs, nos colères, nos jalousies, nos hontes. L'amour, c'est l'outil que notre âme a appelé pour vivre tout ce qui ne veut pas vivre en soi. Et ça va se faire de façon magnétique. C'est une transcendance qui vient nous obliger à être qui nous sommes. C'est la seule façon de traverser le mur des apparences. C'est tellement une force atomique qui nous oblige à élargir notre territoire, à sortir de nos rôles, à sortir de nos petits personnages, à sortir de nos victimisations, pour voir que cette situation tellement douloureuse, ce que je suis en train de vivre, c'est ce que mon âme a appelé pour aller me rencontrer dans ma dimension la plus grande, dans cette dimension d'élévation de moi-même. Et je me rends compte que je ne suis pas victime, parce que cette situation que mon âme a appelée, c'est celle qui m'invite à ma plus belle version de moi-même. C'est celle qui m'invite à trouver ce qu'il y a de plus élevé en moi. Et de l'incarner par quelque chose de plus grand qui m'anime à ce moment-là. Ça ne peut pas s'incarner simplement par la volonté. C'est cette force d'amour qui fait que waouh, le plus grand que soi émerge. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre au quotidien dans mon théâtre authentique. On voit des personnes se transformer sous nos yeux simplement parce qu'elles sont dans la vérité de l'être. Elles sont simplement dans... Alors, ce qui est important aussi, c'est de bien rétablir les choses à l'endroit. Quand on parle d'amour, on ne parle pas de cette illusion gluante qui fait qu'on devrait aimer tout et tout le monde. Alors ça, c'est la meilleure façon de s'éloigner de l'amour. Hein, c'est justement cette vérité du cœur qui nous oblige à rencontrer le pire de soi-même. C'est le pire de soi-même qui va s'exprimer dans l'amour. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aimer sans prendre en compte toute la dimension de notre humanité, c'est-à-dire nos colères, c'est-à-dire nos peurs, c'est-à-dire nos hontes, nos jalousies, toutes nos déficiences. Et ces déficiences font partie de notre humanité et de se réconcilier avec ces parts de nous-mêmes va nous permettre de toucher notre véritable humanité et donc la part la plus belle de soi-même à partir de nos fragilités. Voilà, c'est important de comprendre ça parce que nous avons tellement été... on nous a tellement interdit ça. On nous a tellement interdit d'exister tel que nous sommes, que nous avons réfréné tout ce qui est vivant en nous. Tout, et ça a entretenu à l'intérieur de soi une haine de soi-même. Ça veut dire ces colères qui ont été rejetées par tout le système de nos éducations, tous les conditionnements religieux, tous les conditionnements éducatifs, tout ce qui est interdit. Il y a un besoin profond de l'exprimer et il va s'exprimer à l'extérieur de soi. C'est-à-dire c'est un autre qui va vivre. Quelqu'un qui est à l'extérieur de la famille, on voit ça actuellement dans notre unité. C'est l'autre qui est destructeur.
C'est l'autre qui est mon ennemi. C'est l'autre qui est dans la haine. C'est l'autre qui me méprise. Tant que qui veut éliminer, Mmh. Mmh. qui veut éliminer les autres. Tant que je n'ai pas rencontré cette part en moi, je vais la projeter sur les autres et je vais co-créer la haine plutôt Mmh. que l'amour, hein, Mmh. en tant que les autres ont tort et que j'ai raison. Et je crois que actuellement, il est fondamental de parler d'amour et de remettre l'amour à l'endroit dans sa véritable dimension. Tu vois, étant enfant, j'ai eu, bon, une enfance qui était assez difficile, des parents qui étaient, comme je comprends aujourd'hui, qui avaient beaucoup leurs propres blessures et on m'empêchait de m'exprimer beaucoup, énormément. Alors, j'ai souvent entendu: «Sois belle et tais-toi» et des choses comme ça. Quand j'ai voulu commencer le cheminement spirituel, là, j'ai fait différents ateliers comme, je dis par exemple, un atelier qui parlait de, Byron Katie, je sais pas si tu connais, mais elle, c'est un peu comme Eckhart Tolle, le pouvoir du Bien moment sûr, présent et tout ça et j'ai oui. réalisé que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas écouté ce que moi j'avais à dire comme peine, mais plutôt parce qu'on ne voulait pas entendre ce que j'avais à dire. On disait plutôt: «Ah, ce que tu vis, c'est juste le miroir de ce que tu es». Alors, par exemple, si j'avais un parent alcoolique, la personne en avant qui était la coach disait que c'est parce que moi-même j'étais alcoolique. Alors que c'est une blessure que je traînais depuis des années et des années que jamais personne m'a permis de dire j'ai souffert à cause de ça. Parce que le parent qui était alcoolique disait mais non, c'est dans ta tête, je suis pas alcoolique parce que tu vois, est-ce que tu vois où ce que je veux en venir? Dans le sens que c'est extrêmement important de vivre cette émotion-là avant de continuer un cheminement spirituel. C'est ce que je trouvais qui était beau dans tes ateliers, c'est que c'est vrai qu'on ne pourra pas avoir la lumière de soi tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas accepté et écouté que oui, c'est OK d'avoir vécu certaines choses, mais oui, c'est OK d'avoir été en colère après son parent alcoolique. Tu vois? Parce que même le parent alcoolique va dire: «Non, non, non, c'est dans ta tête». Ça veut dire que ça, c'est le total déni, Oui, de c'est qui tu ça, es et ça, c'est exact. tiens, tu as vu, j'ai dit de qui tu es, de qui tu es, tu vois? C'est vraiment une façon de tuer l'être, Ouais. hein, dans son essence, dans son vécu, dans ce qu'il a de plus profond, hein, de nier son vécu pour avoir raison, pour défendre le personnage, Le hein. le C'est-à-dire personnage. pour défendre le personnage alcoolique que je ne veux pas reconnaître, c'est-à-dire pour sauver les apparences, je vais Parce que ça a coupé, mais tu as dit: «Sauver les apparences», c'est exactement ça. Sauver le personnage, c'est tellement sauver le ça, personnage, c'est sauver tellement ça. C'est dommage que la c'est ça. vidéo, elle gèle Et un tant peu qu'on parce que veut sauver le personnage, on est dans la guerre, oh, on est dans le contraire du vivant, on est dans le mortifère ouais. qui va produire la guerre. Parce que ce qui m'encombre à l'intérieur, faut bien que je m'en débarrasse. Et comment je m'en débarrasse? En allant faire la guerre à l'extérieur, pour rester bien derrière mon armure et prouver que je j'ai raison, l'autre a tort. Et donc, tant que je veux défendre mon personnage, heu, je reste enfermée dans ma il y a pas de relation possible. Il y a pas de C'est ce qui est relation. très beau, justement, dans la relation, mais c'est pas possible. Ce qui est très beau dans la relation, c'est quand les 2 sont OK pour remettre en cause la part d'eux-mêmes qui doit être transformée pour aller vers une rencontre.
Mmh mh. Mmh. Exact. Et tant qu'on reste dans la tour, qui veut garder intact, ce en plus, je veux garder intact le personnage qui me tyrannise en plus. Tu vois? C'est Mmh. là où c'est insensé. C'est que je garde les poings fermés, hein, pour, maintenir intact quelque chose dont je ne veux pas. Tu vois comme c'est absurde? Ouais, C'est comme, ouais. porter toute la journée, tu vois, regarde, j'ai les poings fermés parce que je veux garder une clé, hein, à l'intérieur qui est la clé d'une porte que je ne veux pas qu'on ouvre, hein. Une Mmh. porte de mon cœur là qui je veux absolument être verrouillée parce que si on ouvre cette porte, hein, c'est le château de Barbe-Bleue, hein, c'est ça. Alors là, tout va s'effondrer. Donc tu te rends compte l'énergie que je mets de toute la journée à conserver ça? Mmh. Alors que le bonheur, hein, la vie, le vivant de la vie va commencer à s'exprimer quand je vais ouvrir. Et puis je vais regarder tout ce qu'il y a dedans, le pire et le meilleur. Parce que ce pire contient le meilleur de moi. Si je suis quelqu'un de très colérique, Mmh. c'est que justement il y a une part de moi qui a besoin d'être vue là-dedans. C'est cette part-là qui a besoin d'être rencontrée, parce que c'est cette part de moi qui n'a pas été aimée. Hein. C'est cette part de moi qui n'a pas été aimée qui cherche l'amour. Mmh mh. Alors, qui mieux que moi-même peut commencer à la rencontrer dans l'amour? Alors attention, je ne parle pas de complaisance, hein, Mmh. de la rencontrer dans une dimension compassionnelle, Ouais. de comprendre que cette petite fille colérique que j'ai été, par exemple, après ce père alcoolique, par exemple, ne savait pas faire autrement, parce qu'elle cherchait l'amour Mmh. et que ce qu'elle a co-créé à ce moment-là, ses colères à elle, c'est parce qu'elle avait besoin d'être prise dans les bras, d'être entendue. Elle avait Mmh. besoin de ça et quand je commence à regarder ça avec compassion, alors ma véritable douceur va émerger. Tu Mmh. comprends? Ouais. Parce que j'ai regardé ma peur ou ma colère, ou ma honte ou ma jalousie, tu vois? Je l'ai regardée avec compassion, mais attention, sans, sans complaisance et avec aussi intégrité, tu vois ce que je veux dire? Mmh Ça veut mh. dire, de dans la volonté ferme de retrouver mon intégrité là-dedans. Le chemin d'amour, demande beaucoup de maturité et beaucoup de, fermeté, tu vois? C'est le contraire de ce qu'on croit. Et tu sais, dans le Cantique des Cantiques, il est dit: «Ne réveillez pas l'amour avant qu'il n'en ait le désir». Mmh. Mais pourquoi? Parce que tant que je réveille l'amour sans avoir le désir vrai d'amour, c'est-à-dire de cette initiation, avec l'amour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la souffrance et non pas de la vie. Je vais fabriquer de la souffrance au lieu de fabriquer de la vie. Il faut une maturité, il Ouais. faut une conscience. C'est un chemin exigeant. C'est pas fait pour Mmh. les tièdes, tu vois? Non, C'est pour c'est ça qu'on peut vrai. faire, heu, une histoire amoureuse. Ça c'est facile. Mmh. Mais l'amour, cette réalité qui fait qu'on va se rencontrer soi-même. Tu vois, par exemple, avant mes stages, tout le monde a peur. Il y a personne qui vient dans un stage, et moi la première d'ailleurs, il y a personne qui vient dans un stage sans avoir la peur là. Mais pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'on va rencontrer le plus haut degré de soi-même Mmh. et que pour rencontrer ce plus haut degré, il faut passer par défaire ce qui a besoin d'être défait pour le remettre à l'endroit. Est-ce que tu peux me parler de la guérison de Ghislaine? On va donner un exemple d'une des histoires dans ton livre. Donc, je sais pas ce que tu te rappelles de Ghislaine. Je pense que
Oui, alors est-ce que tu me peux parler de la guérison de Ghislaine? Parce qu'elle est Oui, oui, revenue oui, vers oui, toi tout à fait. après, c'était tellement une belle Tout à histoire. fait, oui. Oui, Ghislaine, je la rencontre dans un centre d'accueil, pour des femmes qui ont été, longuement incarcérées. Alors elles ont été, longuement incarcérées, pas pour des chéquiers volés, hein. 10 ans de tôle, c'est pas un chéquier volé. Mmh. Je voulais donner de mon temps à ces femmes. Une fois par mois, j'allais les rencontrer. Il y avait Ghislaine qui était une femme qui était, assez obèse, hein. Hem, Bien simple, il lui fallait 2 chaises pour s'asseoir. Aïe. Et puis, à chaque fois qu'une femme racontait son histoire, je la voyais, tu sais, elle retenait comme une forme d'envie de vomir, tu sais? Je la voyais toujours Mmh. et elle ne disait rien. Elle se planquait tout le temps, tu sais? Elle avait tout le temps des grands foulards, elle se planquait derrière, tu vois? Elle se planquait, elle se puis un jour, je lui dis: «Tu sais Ghislaine, tu as le droit de vomir si tu veux. Simplement, heu, la prochaine semaine, une petite bassine pour pas éclabousser tout le monde». Et ce qui avait changé, c'est qu'elle me regardait, hein. Avant, elle regardait personne. Là, elle me regardait. Elle me regardait beaucoup. Le mois d'après, elle vient qu'une bassine. Alors tout le monde se dit: «Ça, elle va parler. Elle va vomir son venin» et et donc elle ouvre la bouche et elle commence à raconter son histoire. Elle raconte cette maltraitance d'une enfant, enfin, qui a été, quand sa mère l'a accouchée, sa mère est morte et son père a décidé de lui faire payer Son père et était donc fâché parce qu'il croyait que c'est elle qui était il responsable l'a de la mort de sa mère à cause de sa naissance. elle est une criminelle, hein, évidemment. Mmh, On lui fait c'est mentir ça. ce monstre, tu vois? Qu'un jour, évidemment, on te dit tout criminel, personnage monstrueux qu'on t'a montré de toi-même. Mmh. Donc elle, et il lui a fait des monstrueuses et elle l'est devenue, hein, je te dis, elle 2 chaises il lui fallait. Elle est devenue ce que son père a voulu faire d'elle et quand elle nous raconte cette histoire terrible de tout ce qu'elle a vécu, je lui dis: «Mais tu sais, ton père, il était fou. Mmh. C'est un homme qui a pas supporté ce qui est arrivé, il a pas su il est devenu fou». Alors elle commence à culpabiliser. «Ah, il est devenu fou à cause de moi. Encore une fois, non seulement j'ai tué ma mère, mais j'ai rendu mon père fou». Oh non. Mmh. Alors je lui dis: «Non, attends, ton père était fou d'amour. Ça veut dire qu'il a rien compris à l'amour. Ça veut dire qu'il a cru que aimer, c'était, vivre dans la fusion avec l'autre et que si l'autre meurt, moi je suis plus rien. Donc maintenant, le sens pour toi, c'est de comprendre, d'une part, que tu n'y es pour rien, ni dans cette mort de ta mère, ni dans ce drame de ton père qui est devenu fou, mais que toi, tu as ce pouvoir en toi de remettre l'amour à l'endroit. Il y a que toi qui peux le faire et remettre l'amour à l'endroit, c'est regarder la réalité telle qu'elle est. Parce que toute vérité, hein, toute souffrance, hein, vient du fait de refuser la réalité telle qu'elle est. Hein, Mmh. c'est un principe du bouddhisme ça. Ouais. Donc elle regarde cette réalité et au bout de plusieurs séances, elle commence à comprendre effectivement que il y a qu'elle qui peut restaurer son estime d'elle-même, tu vois? Et alors elle commence dans tous les ateliers que je menais, de mois en mois, elle commençait à parler, à s'intéresser à l'histoire des autres. Donc ça a été extraordinaire, à tel point qu'elle avait perdu, mais le mois suivant, hein, elle avait perdu 18 kilos. Mmh. Et après ça a continué et tout le poids s'évaporait, tout le poids. À tel point qu'elle a pu sortir de cet endroit, puisqu'elle était en état d'autonomie Mmh. dans cet endroit, après, une fois que les personnes sortaient de l'endroit, elles n'avaient plus le droit d'entrer en contact avec moi. D'ailleurs, elle n'avait même pas mon téléphone, hem et moi non plus, je voilà et puis, il se passe des années
Et un jour, j'allais partir de chez moi. Elle avait trouvé mon téléphone, évidemment sur internet, hein, c'est pas difficile. Elle m'appelle, elle me dit: «Je suis Ghislaine». Là, il y a un blanc au téléphone, tu vois? «Ghislaine, mais qu'est-ce que tu deviens?» Mmh. Elle me dit: «Mais vous vous souvenez de moi?» J'ai dit: «Mais bien sûr Ghislaine, que je me souviens de toi. Raconte-moi, mais qu'est-ce que tu veux?» Et elle me dit: «Je suis devenue sage-femme pour te Wow. dire que c'est grâce à toi que je suis devenue sage-femme et que chaque fois qu'un bébé naît et qu'un bébé vient au monde, je sais que, heu, quelque chose de moi vient qui fait que je chante et je sais que ce chant me vient de l'âme de ma mère. Ah Que wow! c'est ma mère qui me souffle ce chant dans les poumons pour faire naître la vie, Ouais, pour que la vie l'emporte sur l'amour, sur la c'est mort tellement beau. et voilà et c'est toi qui me l'as appris, je veux Mmh. te dire. C'est une des Ça histoires ça qui a m'a été fait l'amour pleurer. qui m'a été de donner de vivre que voilà, Mmh. un exemple de l'amour qui rend possible l'impossible et elle a fait naître la vie partout, tu vois? Après avoir été une criminelle, elle a fait naître la vie partout. Le plus important, c'est de commencer par soi-même, puis après ça, je pense que ça se répand autour de soi. Déjà de faire ce travail-là sur soi-même. Alors les gens, ils peuvent, tu as un site internet, Sarah? Oui, oui, bien sûr. Alors je vais le mettre dans les liens, Sarah-serriévic.com. J'ai des ateliers, là, encore plein d'autres. Il y a tout mon programme sur mon site. Voilà et puis super. je suis en train de créer un nouveau concept, ça, c'est important que je le dise aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont peur du groupe et donc avec un comédien ou une comédienne qui seront là avec nous et qui vont jouer les rôles des personnes qui nous posent problème et Mmh. donc de le jouer dans le cadre, confidentiel, d'un théâtre authentique individuel et ça, je me réjouis parce que c'est un tout nouveau projet. J'en ai encore plein d'autres, des nouveaux projets, mais je vais parler de celui-là aujourd'hui. Voilà. Parfait. Au Super. revoir à tous et puis je vais mettre les liens. Merci Suzy, ça a été une joie de te rencontrer. Moi aussi, moi aussi. Merci.